Marco et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter le thème suivant. Ne me touche pas. La référence se trouve dans Jean 20, les versets 16 et 17. Jean 20, les versets 16 et 17. Une fois de plus, je voudrais te rappeler que je souhaite que tu cherches la référence afin de lire en même temps que moi, de telle sorte que tu puisses grandir et reconnaître que tout ce qui est dit vient de la parole de Dieu. Jean chapitre 20, versets 16 et 17. As-tu trouvé la page? C'est bon? Bien. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voici en ta présence. Nous voici là devant toi, fatigués de ce monde et de ses attraits, fatigués d'entendre toutes ces mauvaises nouvelles, dépassés par la méchanceté, l'injustice. Mais nous aspirons à vivre sur une terre où la justice habitera. Seigneur, que le Saint-Esprit nous accompagne et nous dirige dans toute la vérité. Cette grâce, nous te la réclamons au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous allons lire dans Jean chapitre 20, de telle sorte que les nouvelles personnes comprennent. Et nous lisons à partir du verset 14. Donc, on va faire plus simple. À partir du verset 11. Cependant, Marie se tenait dehors, près du sépulcre, et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre, et elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds, et lui dirent, Femme, pourquoi pleures-tu? Elle leur répondit, Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais où ils l'ont mis. En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Nous avons vu ensemble, dans le livre de 1 Corinthiens 15, versets 50 à 54, note la référence, si tu es nouvelle ou nouveau, 1 Corinthiens 15, versets 50 à 54, révèle que à la résurrection du Christ, de Dieu, au retour de Jésus, les morts auront un nouveau corps. Ils seront d'abord incorruptibles, c'est-à-dire que le péché ne pourra pas trouver de place pour s'y introduire. Et deuxièmement, ils seront immortels. Le Jésus qui a été porté en terre le vendredi saint et qui passa le sabbat dans la tombe, en y sortant le dimanche matin, Marie ne l'a pas reconnu. Mais pire, nous continuons. Verset 14. En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Il y a une transformation, justement, parce que le Jésus qui est entré, qu'on a mis en tombe le vendredi saint, n'avait rien à voir avec celui qui est revenu à la vie le dimanche matin. Nous retenons donc qu'à la résurrection, nous ne pourrons pas reconnaître
nos proches, nos amis ou autres, parce qu'ils ont un corps nouveau. Tu ne savais pas ça. Maintenant, tu le sais. Marie n'a pas reconnu Jésus. Cela veut dire que toi, là, qui m'écoutes, si tu persévères, je ne te dis pas de faire mieux que la voisine. C'est pas ça, non. Persévérer, c'est de marcher les yeux sur Jésus et faire ce que dit Jésus. Lorsque tu ressusciteras, personne ne te reconnaîtra. Est-ce que c'est clair pour toi? Ce sera une page neuve. C'est mieux comme ça aussi, hein? Nettement. Pourquoi c'est mieux? Bon, imagine, tu arrives sur la nouvelle terre. Et puis tu réalises que ton enfant n'est pas là. Ça risque d'être un choc. Mais étant donné que ce sera une page neuve, alors attention, Jésus, c'est Dieu. Jésus est Dieu. Donc il connaît Marie, il connaît les gens. Mais toi, humain, tu n'es pas Dieu. Tu reviens à la vie avec un corps nouveau. Quoi d'autre encore? Lisons le verset 15. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. » Oh femme, quelle souffrance! Tu vois, Jésus est un homme, il a un poids. Mais je le prendrai. Comment elle fera pour le prendre? Maintenant, Jésus s'est exprimé. Il a parlé. Et même la voix avait changé puisque elle n'a pas reconnu. Donc c'est une transformation totale. Mais ce que nous retenons, c'est que Jésus est revenu à la vie et il était un homme. D'accord? Un homme complet. Alors, il ne faut pas me dire ce qu'il y avait dans son pantalon. La Bible ne dit pas, je ne peux pas te dire. Il ne faut pas me demander ce que je ne peux pas te dire. Allez, il ne faut pas faire comme les pharisiens qui étaient toujours là, en train de poser des questions pour titiller Jésus, et puis, parce qu'ils étaient là pour la controverse. La référence du jour, versets 16 et 17. Et j'aime ça. Jésus lui dit, Marie. Attention. Jésus avait une manière spécifique de dire cela, Marie. Elle n'a pas reconnu Jésus physiquement, nous sommes bien d'accord. Elle a vu, mais elle ne savait pas. Jusque-là, Jésus lui a parlé, elle n'a pas reconnu la voix de Jésus. On étudie la Bible, mais on ne lit pas, il y a une différence. Mais quand Jésus dit Marie, elle se retourna et lui dit, en hébreu, Rabouli, c'est-à-dire maître. C'est sur la manière que Jésus a dit Marie qu'elle a reconnu. Quelle joie! Aïe, 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 aïe. Il est vraiment ressuscité. Dans sa joie, qu'est-ce qu'elle veut faire? Nous continuons. Jésus lui dit, c'est mon verset 17, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Je t'ai dit, il faut avoir un cahier. Bon. Les titus, les rebelles, là, tu auras des regrets. Car lorsque la mort viendra me chercher, tu diras, il avait dit quelque chose là, je ne me rappelle pas. Tu ne pourras pas me joindre. Hein? Maintenant, si tu veux venir dans la tombe,
à côté de moi. Même là, je peux te dire que je ne vais pas te dire. Que retenons-nous du verset 17? Jésus lui dit, ne me touche pas. Nous savons que Dieu est esprit, pas vrai? Jean 4, verset 24, écrit ça dans le cahier, au cas où tu n'as pas encore écrit. Quand Jésus est revenu à la vie, il n'avait pas une apparence d'un homme, il était un homme. On est bien d'accord? Bien. Et il dit à Marie, ne me touche pas. Pourquoi? Il a un corps incorruptible, il est immortel. Pourquoi Marie ne devait pas toucher Jésus? Parce qu'il devait rencontrer d'abord le Père afin d'officialiser, confirmer que le sacrifice de sa mort avait été conforme. Dans cette même référence, nous découvrons qu'il donne une mission à Marie. Il dit quoi? Écoute bien, ça, beaucoup ne le savaient pas. Nous lisons à nouveau, Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père. Ah ah! Tu ne savais pas ça, mais c'est écrit dans la Bible. Le dimanche de la résurrection de Jésus, il est monté au ciel. Mais oui, il a dit quoi? Je monte. Il n'a pas dit je monterai. Je monte, ça veut dire quoi? C'est le présent. Je mange une glace pistache. Ça veut dire quoi? Que je le connais. Je ne mange pas. Alors, quand je mange des glaces, c'est rare, hein? D'accord, pour ma ligne, parce que je suis catalogue. Quand je mange une glace, je ne pense jamais le cornet en plastique parce que c'est pas bon. Il faut avoir le cornet où tu peux manger, tu ne perds rien. D'accord? Je te dis, je mange une glace, c'est ce que je fais à l'instant présent. Jésus a dit, je monte vers mon Père et votre Père. Donc, il est monté et il est revenu sur terre pour rencontrer les disciples. Est-ce que c'est clair? Est-ce que tu as compris cela? D'accord? Donc, ce que tu dois retenir, c'est qu'à la résurrection, l'homme est incorruptible, il ne peut pas être corrompu, et immortel. Voici le corps de Jésus. Que pouvons-nous retenir encore? Nous aborderons un autre thème juste avant. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Il existe beaucoup de personnes qui ont découvert aujourd'hui qu'à la résurrection de Jésus, il est monté au ciel et il est revenu avant de repartir définitivement. Merci pour la parole, Seigneur. Merci parce que les bons élèves ont été en mesure de noter ça dans leur cahier. Et c'est ainsi qu'ils peuvent apprendre, connaître et progresser avec toi. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. La référence, Jean 21, versets 1 à 15. Le thème est qu'ils eurent mangé. Que l'Éternel continue de te bénir.